Bonjour mon frère. Bonjour. Est-ce que tu peux présenter la colonie d'où tu viens? C'est des colonies. Donc je te laisse la parole. Moi je suis gabonais, je viens du Gabon, petit pays d'Afrique centrale, 2 millions d'habitants, une superficie qui est égale à la moitié de la France, mais avec un sous-sol extrêmement riche, du pétrole, du manganèse, de l'uranium, du bois, du marbre et d'autres métaux rares dont on n'a pas encore décelé les potentialités. Politiquement, nous sommes indépendants, entre parenthèses, depuis 1960. Et depuis 1967, nous avons qu'une seule et unique famille au pouvoir, les Bongo. On a eu le père, Omar Bongo, et le fils adoptif. Depuis l'indépendance? Depuis 67, 7 ans après l'indépendance, parce qu'on a eu d'abord Léomba. Ah d'accord, il y a eu un... Ok. En 64, il y a eu un coup d'État, orchestré par des Gabonais valeureux. En 48 heures, 24 heures, la France a remis en place le président que les Gabonais ne voulaient plus. En 67, Bokar a installé Omar Bongo. Il a tenu pendant 42 ans. En 2009, à sa mort, son fils adoptif, Ali Bongo, s'est imposé au pouvoir par le fer, le feu et le sang, avec le soutien de Nicolas Sarkozy. En 2016, Ali Bongo a une fois de plus perdu l'élection présidentielle. C'était Jean Ping qui a gagné l'élection présidentielle à hauteur de plus de 65% des suffrages exprimés. Les chiffres sont là. Et le problème que nous avons depuis quasiment octobre 2018, date à laquelle le dictateur Ali Bongo a été victime d'un AVC à Riyad, le dictateur Ali Bongo n'est plus en état de gérer son usurpation. Ali Bongo est quasiment absent de tous les sommets hors du Gabon. On nous présente à la télé une personne qui est censée ressembler à Ali Bongo. Ça peut vous paraître bizarre, mais c'est la question que nous vivons au Gabon. Ali Bongo, de 2009 à 2018, Ali Bongo ne peut pas faire un mois sans aller à l'étranger. Et depuis octobre 2018, Ali Bongo n'assiste à aucune conférence hors du Gabon. Donc, on est à une situation, comme on dit communément chez nous, une situation de vacances de pouvoir. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand la personne qui est en charge de gérer l'État, dictateur ou pas, est dans l'incapacité de gérer le pays, merci beaucoup. à ce moment-là, on doit activer la notion de vacances de pouvoir. Alors attendez, je vais être plus précis dans ma question. Oui. J'avais une autre question précédemment, mais comme vous avez un bon flow. Ok. Quand vous dites vacances de pouvoir, j'ai du mal à comprendre. Alors je vais poser ça différemment. Qu'est-ce que vous voulez dire? qu'Ali Bongo est mort en réalité? Qui est-ce qu'on voit à la télé? Expliquez-nous s'il vous plaît. Je vais être très catégorique. Une personne qui était habituée à voyager autant entre 2009 et 2018 et qui tout d'un coup ne fait plus ce qu'il avait l'habitude de faire entre temps à partir de 2018, c'est qu'il y a un réel problème au Gabon. Qu'on nous dise exactement ce qui se passe. Médicalement, on n'a pas eu de certificat médical qui prouve qu'Ali Bongo est capable de gérer le pouvoir qu'il a volé depuis 2007, depuis 2009. Si ce n'est pas le cas, mais dans toutes les démocraties normales, mais la personne qui est plus en état de diriger s'en va. Est-ce que j'ai peut-être pas été précis dans ma question? Est-ce que vous êtes en train de me dire que Ali Bongo est peut-être en incapacité physique, paralysé, peu importe, ou est-ce qu'il est mort et que c'est un sosie qui le double? Est-ce que vous affirmez ça? C'est la question que j'ai posée. Un sosie, bon, pour être honnête, on va aller dans les faits. Pour affirmer qu'une personne soit morte,
il faut un certificat de décès, n'est-ce pas? Moi, je suis en France. Je n'ai pas vu Ali Bongo. Par contre, on analyse les faits. Ali Bongo, depuis octobre 2018, n'assiste plus aux investitures des présidents africains. Ali Bongo ne sort plus du Gabon depuis octobre 2018. Par contre, on nous fait comprendre qu'Ali Bongo est en forme et qu'Ali Bongo a retrouvé la capacité de ses facultés. Donc, si ce monsieur... Conclusion, qui nous le dit, c'est la presse nationale qui est sous l'emprise de la dictature. Évidemment, elle est sujette à question, à réflexion. Nous, en tant que diaspora, en tant que Gabonais éveillés, pour nous, Ali Bongo est mentalement, politiquement mort. Physiquement, je ne peux pas vous l'affirmer. Ah, c'est ça qui m'intéressait en fait. Scientifiquement, on n'a pas la preuve que Ali Bongo soit mort. Mais politiquement, mentalement, physiquement, Ali Bongo est mort. Et juste avant de parler de l'événement qui nous rassemble ici, j'aimerais quand même insister sur ce point parce que vous avez parlé de celui qu'on voit à la télé. Effectivement, on a tous la télé, on voit les réceptions diplomatiques, etc., des interventions. C'est qui lui? Ça c'est ma question. Hein. C'est qui lui selon vous? Je veux vous poser la question différemment. Je veux vous répondre différemment. Ah, répondre, ouais, pas poser la question. C'est moi qui pose les questions. Ce que vous voyez, c'est les médias d'État. C'est la presse gouvernementale, la presse dictatoriale. Aucun média national véritable n'a réussi à approcher Ali Bongo. Aucun syndicaliste gabonais n'a réussi à approcher Ali Bongo. Aucun responsable politique de l'opposition n'a réussi à approcher Ali Bongo. Ceux qui étaient possibles avant octobre 2018. Conclusion. Ali non, Bongo, parce que je veux qu'il arrive au point. Conclusion, Ali Bongo, politiquement, est mort. Physiquement, je n'ai pas de preuves scientifiques. Non, en fait, c'était pour savoir c'est qui parle là, c'est qui qu'on voit à la télé. C'est pas Ali Bongo ou c'est lui, c'est comment? C'est une personne qu'on nous présente comme étant Ali Bongo. Ah, donc c'est pas Ali Bongo. C'est une personne qu'on nous présente comme étant Ali Bongo. Alors, oui, donc c'est pas Ali Bongo. La réponse est dans votre question. Alors voilà, si vous permettez... Ah, je te filme. Hein. Non, si vous permettez, je peux dire que ce qu'il répond, c'est plutôt sage. Étant donné qu'il n'a pas de preuves, il doit répondre sur lui, il comprend. On parle des faits, on analyse les faits. Voilà, il n'y a pas de preuves. Oui, mais moi je fonctionne comme un internaute qui l'écoute. Donc j'ai besoin de conclusions. Je vous donne plein de faits. Vous êtes Gabonais, je pense. Ah, il m'a grillé. Regardez-le, c'est lui. Regardez les frères Gabonais. Moi, je ne suis pas gabonaise. Je suis un journaliste gabonais. Ai-je le droit? Je parle des faits, voilà. Oui, en fait. Ma soeur Fidélia. Alors, parlons de l'événement. Laissons tomber Ali, le vrai, le faux, on s'en fout. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre présence ici? Ce que tu ne dis pas, ne le fais pas dire à quelqu'un d'autre. Hein. Comment? Ce que toi, tu ne veux pas dire, ne le fais pas dire à quelqu'un d'autre. Non, moi, je voulais qu'ils disent. Si c'est le sosie, l'histoire du sosie, là, ça tourne beaucoup au Gabon. D'accord. Hein? Mais c'est pas Ali Bongo, il est mort. Enfin, j'étais d'abord. Ali Bongo est mort et que ce serait un sosie qui est en train de jouer le rôle d'Ali Bongo. Je voulais savoir si c'est ce que vous pensez en fait. Voilà, c'est tout. Mais ma présence ici, elle est toute simple. En tant qu'Africain, je viens retrouver d'autres Africains pour condamner ce sommet. Parce qu'on estime que ce n'est pas un sommet légitime. Pourquoi? Ouais, voilà. On estime que l'Afrique est le continent le plus riche. Il a pris le sol avec la population la plus pauvre. Bon. En termes de pandémie de la Covid-19, on a été les moins touchés. Ce sont les chiffres. Et on trouve aberrant que il a quand même dit qu'il est prêt à travailler avec tout le monde. la France, pour beaucoup de puissances économiques européennes, étrangères, prennent plus d'importance à sauver l'économie que de parler de démocratie. Parce qu'en Afrique, le problème que nous avons, on a des problèmes de base.
l'accès à l'eau, l'électricité, ceux qu'en Europe, ils ont déjà dépassé. Donc, les réponses aux problèmes que nous avons, on les connaît déjà. La malgouvernance et le soutien aux dictateurs. Donc, si vous enlevez les dictateurs et que vous laissez les personnes qui étaient démocratiquement élues, surtout dans l'ensemble des pays francophones, ce problème serait déjà résolu à moitié. Parce que lorsqu'on a la légitimité, je pense qu'on travaille mieux et on a le soutien du peuple. Tout n'est pas parfait, mais déjà ce serait mieux la situation dans laquelle nous sommes allés avec l'ensemble des dictateurs que nous avons dans les pays francophones d'Afrique. Voilà. Et justement, parce que quel que soit le président qui sera élu issu des élections populaires, etc., est-ce que le problème de la dette, puisque l'événement... Quoi? Non, je dis de sécuriser le direct. Vas-y, je te Ah, pardon. Puisque le sommet, apparemment, c'est s'occuper des dettes du Gabon, Oui. entre autres. Est-ce que ce poids de la dette, s'il reste sur la tête du Gabon, quel que soit le président qui sera élu, est-ce que ça ne pose pas un problème? Mais déjà, Justement. Économiquement, la dette en tant que telle n'est pas mauvaise. Parce que moi, je me rappelle qu'en 2009, la dette du Gabon était à 1200 milliards. En janvier 2021, la dette est montée à 6400 milliards. La dette en tant que telle n'est pas mauvaise. Mais si on utilise l'argent de la dette, si on utilise l'argent qu'on a emprunté pour construire des infrastructures, la dette est valable, la dette est entérinée. Mais lorsqu'on remarque qu'on prête autant d'argent pour ne rien construire par la suite, on se demande que là, il y a un problème. Et là, on revient au problème de légitimité. C'est le problème que nous avons principalement au Gabon, un pays qui s'endette énormément pour une population de 2 millions d'habitants avec une situation extrêmement riche. C'est inconcevable et c'est inadmissible. Donc la dette du Gabon, ce n'est pas une dette vraiment liée aux investissements au Gabon, mais c'est une dette liée au pillage et à la malgestion et à la corruption. Voilà. Donc la dette du Gabon, Principalement. principalement, entre autres, que Macron veut effacer, est-ce une bonne ou une mauvaise chose, s'il vous plaît? Elle est mauvaise. Ah, expliquez-nous. Bon, laissez passer la police. Parce qu'avant d'effacer éventuellement une dette, on aimerait savoir à quoi ont servi cet argent. Comment est-on passé de 1300 milliards à 6400 milliards? Est-ce qu'on a eu un audit de l'argent qui a été prêté? Voilà. Si on me dit que l'argent qui a été utilisé a servi à construire des écoles, des hôpitaux, des routes, là on peut se dire effectivement que l'argent a été bien utilisé. Mais on va annuler la dette d'un pays comme le Gabon. Quel est le chemin? Quelle est l'idée qui est derrière? Parce que pourquoi quand on annule la dette, bien évidemment, à contrepartie, des ressources sont hypothéquées. Et c'est clair et net. Le Gabon est un pays extrêmement riche. Il y a du gaz naturel, il y a du pétrole, il y a du manganèse, il y a du bois. Si on annule éventuellement la dette du Gabon, forcément en contrepartie, on donne le pays à la France. Parce que c'est le jeu qui est derrière, hein. À mon avis. Hein. Donc vous êtes pour ou contre l'annulation de la dette du Gabon par Macron? Non, on ne peut pas. Oui, pour question aussi difficile, on ne peut pas répondre par oui ou par non. Parce qu'il y a tellement de phases qui nous permettent d'arriver d'un état à un autre. Moi, principalement, c'est peut-être la vie des autres personnes. Je veux savoir pourquoi nous sommes passés de 1300 milliards à 6400 milliards en 12 ans. C'est pas possible. Donc, excusez-moi hein, d'être un peu long. Donc, si moi je veux effacer les 6 000 milliards, vous allez dire non, je vous dire d'abord, n'effacez pas. Je veux d'abord comprendre comment on est passé de 1400 milliards à 6 000 milliards. Si vous ne me dites pas ça, n'effacez pas. Donc, est-ce que j'ai mal compris? Je vous ai mal compris. La réponse à laquelle tu t'attends ne peut pas être aussi simple qu'un oui ou qu'un non. Il faut savoir pourquoi on est passé de 1300 à 6400 milliards. C'est pas comment on a fait. C'est de l'argent, c'est pas de la terre.
6 400 milliards de dettes, c'est beaucoup pour un pays comme le Gabon, qui produit du pétrole, qui produit du manganèse. Qu'est-ce qui a fait qu'on est passé de 1300 à 6 400 milliards? Qui a été cautionnaire de cette dette? Quel est l'audit qu'on peut faire sur cette dette? Quels sont les investissements qui ont été faits pour arriver à 6 400 milliards? C'est aussi simple que ça. Est-ce que vous avez la réponse à cette question? La réponse elle est toute simple. Allez-y. Ben, il y a eu le détournement de fonds. Ah, donc les 6 000 milliards de dettes du Gabon sont dus au détournement de fonds du pouvoir gabonais. En particulier. Parce qu'il y a des choses au Gabon qu'on aurait pu financer sous fonds propres. Je trouve anormal que des fois, pour des petits projets qui demandent 15 ou 20 milliards, on demande l'aide extérieure. C'est pas possible. Quand il y a des institutions telles que la Gabon Oil Company, où des enfants, comme l'a dit un député, ont détourné 85 milliards en 2-3 ans. 85 milliards, c'est la somme qu'on pourrait allouer pour construire 4 universités. Parce que je peux vous donner un exemple simple. La Banque africaine de développement a financé la construction de